Bonsoir à tous et à toutes, je vais vous présenter la différence entre le Dan Wesson 8 pouces de 3 joules et le Ruger Super Hawk 8 pouces de 4 joules. Ce sont deux types d'armes similaires, donc des armes avec barillet. Et en termes de qualité, j'ai ma petite opinion et je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacun. C'est une review faite en française, une des rares, parce que la seule qui est faite entre Dan Wesson et Ruger est en allemande. Bien. Excusez-moi. Commençons par le Ruger. Le Ruger est une arme assez puissante, lourde, tout en métal. Le barillet est composé de 8 encoches, qui permet donc de tirer 8 coups. Excusez. Voilà. Donc, 8 coups. On le recharge avec un système comme celui-ci. On a l'impression que c'est des trucs utilisés quand on était gosse avec des pétards. Enfin, c'est presque ça. Donc on a juste à le glisser. Et refermer le barillet. Fermement. Voilà. Donc le Ruger en design, on voit qu'il est marqué Super Hawk. Désolé pour la qualité de l'image. Une finition assez belle, précise, mais sans plus. Passons au Dan Wesson. Le Dan Wesson, lui, quand on le voit, je galère un peu. Quand on le voit, eh ben, on fait waouh. On est plus touché direct que par le Dan Wesson que par le Ruger. La signature qui est assez élégante et charismatique. La signature Dan Wesson comme la signature Ruger. Une finition exceptionnelle. Là, je l'avoue, beaucoup supérieure au Ruger. Et c'est surtout le système de rechargement à douille qui est génial. Les douilles sont assez réalistes. Il existe des douilles pour réduire la puissance. Je rappelle que c'est un 3 joules et le Ruger un 4. Alors ce que je peux vous montrer, avant de procéder aux essais de tir, c'est pour moi le top du top à faire. Si vous voulez une arme puissante, belle et efficace. Efficace, on ne parle pas en termes de coût. Bien. Alors pour moi, ce que j'ai fait, vous voyez le Ruger? Eh bien, en enlevant la crosse, comme ceci, et en enlevant le barillet, on peut obtenir un truc sympa. Voilà, on a enlevé le barillet. On fait exactement la même chose pour le Dan Wesson. Un peu plus dur à enlever pour le Dan Wesson puisque c'est pas fait pour. Voilà, les douilles sont tombées. C'est pas grave. Du coup, on se retrouve deux armes nues. Moi, ce que j'ai fait, j'ai placé le barillet du Ruger dans le Dan Wesson, ce qui me fait que mon Dan Wesson peut maintenant tirer 8 coups. Ce qui est une première. Du coup, on peut avoir une arme belle, bon, sans système de douille, certes, mais avec 8 coups, et ça se voit absolument pas. Voilà. Bon, par contre, on peut plus mettre de douille, mais bon. Mais en revanche, cela nous donne un superbe Ruger à douille. Donc, laissez-moi juste le temps de mettre les douilles. Excusez-moi.
ça nous laisse un superbe rugueur à douille. Voilà. Et donc cela n'altère en aucun cas la garantie, car cette pièce se change comme l'on veut, et que c'est pas considéré comme une pièce interne. Soit, bon, dans le système de sécurité, c'est exactement le même. Open, safe et full. Même s'il n'y a pas de full. Non, ces deux simples Nous sont avons censés été venir en coupés. taille. Donc je récapitulais. Nous avons donc un Dan Wilson, excusez-moi, à 8 coups. Et un Ruger à 6 coups, mais avec douille. Bien. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est, on a des douilles, c'est bien beau, mais voilà, il faut bien mettre des billes dedans. Donc, voilà. Donc moi, personnellement, j'utilise des billes noires. C'est des billes assez puissantes et assez lourdes. Et assez résistantes. Quand on utilise du 4 joules, il en faut. Parce que si on utilise des billes jaunes, de toute façon, tout airsofter saura qu'il ne faut jamais utiliser de billes jaunes parce que c'est de la merde. Faites gaffe pour utiliser des billes blanches sur un Ruger, ça explose généralement dans le canon de temps en temps. À cause de la puissance. Donc, on fait comme ça et on appuie. Voilà. Bref. Je fais les deux dernières. Ah oui, pour les nouveaux qui ne s'y connaissent pas totalement en airsoft, ces armes marchent avec des sparcelettes de gaz. 12 grammes. Donc moi perso avec ces sparcelettes ça dure assez longtemps. Moi je peux faire facilement 2 parties. Enfin 2 parties, ouais, 2 journées d'airsoft avec, en tirant normalement. Bien, bah on se retrouve pour le test de tir. A plus. Rebonjour, alors nous voilà pour le test de tir. Donc on va insérer les capsules de CO2. Voilà. Et voilà. Maintenant on va charger. Donc lui il aura des billes noires pour commencer. Donc on va mettre aussi des billes noires. Les billes noires sont les plus lourdes, celles qui se cassent pas, qui sont assez résistantes. Dans l'autre, ah bah il y a déjà les billes noires. Bon. Tant mieux. Eh ben, je vous propose de commencer directement. A tout de suite. Alors, voilà. Donc, on va s'amuser avec une boîte en plastique, une bouteille de verre, une bouteille en plastique avec de l'eau et une cagette. On va commencer à se mettre à 30 mètres. Voilà. On va commencer avec le Dan Wesson. Voilà. C'était le Dan Wesson de 3 joules. Voyons voir.
Alors, il y a un impact sur la bouteille en plastique, mais rien de plus. Ah si, de l'eau qui est giclée. Donc il devrait y avoir un trou quelque part, je vois pas bien. Un trou dans le truc en plastique, visiblement très mal shooté. Ah non, c'est bon, il était comme ça. Voilà. La bouteille en verre intacte. La grosse cagette transpercée. Bien, maintenant on va tester avec le Ruger en 4 joules. Donc moi j'ai mis un laser 5 milliwatts. J'ai désactivé d'ailleurs parce que j'aime pas. Voilà. Voilà. Alors, on va voir s'il y a eu des dommages. Bon, la cagette transpercée, sinon rien d'autre. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu plus pour atteindre ma cible, vu que visiblement le laser est vraiment pas réglé. Et c'est vraiment très chiant de le calibrer. Pour cela, nous allons recharger le Dan, le Ruger, qu'est-ce que je dis. Donc, il y a plus rapide que sortir les douilles et de les mettre une par une. On laisse le barillet en place et avec le BB Blader, on remplit. Donc, je ne peux pas vous montrer à cause de l'angle de la vidéo, mais là on va le faire avec des billes blanches. J'espère qu'elles n'exploseront pas à cause de la puissance. Alors il y aura 4 billes blanches et 2 billes noires. Voilà. Alors. Bon, plus de billes déjà. Voyons voir la bouteille. Les gros impacts là. Oui. Et un impact là. Et là aussi. Alors, avec des billes en alu, ça explose vraiment tout. C'est un truc de malade. Malheureusement, je les ai toutes utilisées et je peux pas vous les montrer pendant la vidéo. Donc on va faire un ou deux derniers essais pour voir si on peut, avec du 4 joules, faire quand même quelques dégâts. Voyons voir. Déjà? Ah oui, ça passe vite quand on s'amuse. Donc là, on va pas se mentir, la boîte en plastique, eh ben, elle a pas fait long feu. Et la bouteille de verre, à mon avis, un petit chargeur juste sur elle,
Et elle va péter. Parce que toutes les vidéos où on voit des bouteilles de verre exploser avec un Ruger, c'est bien beau, mais ne disent pas quelle bille utiliser. Alors, je vous dis, à tous les coups, pour péter une bouteille de verre, qu'est-ce que vous prenez comme bille? Ce sont des billes en aluminium. Ces billes-là, elles vous explosent n'importe quoi. Si bien volé, je sais pas, du carton, mais elles vous explosent vraiment un truc de malade. Et encore moins pour l'airsoft, je vous raconte même pas les dégâts. Il y a un con qui joue avec ça, il s'est fait virer de la team. Bref. Coup de ma vie. Alors, la bouteille de verre. Non plus. Cependant, on voit quelques impacts. Voilà. Donc voilà, en tout cas, la bouteille de verre explose sans problème avec la bouteille de plastique avec des billes en métal. Donc voilà, alors j'espère que cette review vous a plu. Et enfin bref, si vous devez en choisir une des deux, moi je conseillerais pour la beauté le Dan Wesson à cause de ses douilles. Ou si vous avez les moyens, vous achetez les deux, vous faites un Ruger avec des douilles. Et pour moi c'est puissant, beau et efficace. En termes de qualité, je prendrais le Dan Wesson car les finitions sont plus belles à mon goût et je le trouve d'une meilleure qualité. Voilà. Et bien, bonne journée et à plus pour d'autres reviews. Voilà un petit extra ce qu'a fait le Ruger. Bien, finalement il n'y aurait pas eu besoin de bien faire. Voilà, à plus.